si je peux poursuivre. Pardon. Marc ? Oui, c'est pour poursuivre sur les difficultés de recrutement de chauffeurs dans les entreprises de transport de voyageurs. C'est la suite de ce que Madame Lapouge aussi a un peu dit. Effectivement, aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines d'emplois qui font défaut dans notre région. Alors, dans la délibération, vous fléchez 3,4 millions d'euros de crédits de formation pour aider à la formation. Alors certes, c'est une somme considérable, mais le problème, c'est qu'on aura beau flécher 3,4 millions d'euros de crédits de formation, si on n'a personne en face à qui proposer ces formations, malheureusement, ça reste un vœu pieux ou ça reste un affichage. La situation des entreprises de transport de voyageurs est aujourd'hui grave. Aujourd'hui, les dirigeants de ces entreprises se posent la question tous les soirs, tous les matins, de savoir s'ils vont pouvoir assurer le service. Et il s'agit d'un service public régional que nous avons à mettre en place. Sur les formations dont vous parlez dans la délibération, en fait, vous évoquez des formations de type permis sec ou titre professionnel, sans que les candidats aient à aller en entreprise, en disant que ça va aller plus rapidement et qu'ils auront leurs autorisations plus rapidement. Sauf que le fait de ne pas suivre cette formation en entreprise fait que cela conduit les chauffeurs à avoir le minimum de contrats horaires hebdo, c'est-à-dire 24 heures hebdo, et ça renforce la précarité de ces emplois. Il y a d'autres solutions qui existent, et je vais vous en parler après, qui permettraient aux entreprises de proposer des évolutions horaires de contrats, et je vais vous en parler en suivant. L'initiative dont je vais vous parler, c'est une initiative que l'on essaie de mettre en place sur le Haut-Béarn avec le président de la communauté de communes, Bernard Uturi, qui est ici présent avec moi. En fait, les entreprises du transport en Nouvelle-Aquitaine ont créé un GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, un GEC mobilité en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous ferai une proposition après. Le GEC mobilité utilise un modèle qui est éprouvé depuis maintenant plus de 15 ans dans les Hauts-de-France et qui s'appelle les compagnons de la route. Il s'agit d'une adaptation de la formation et une adaptation du sourcing, c'est-à-dire d'aller au plus près des territoires pour trouver des chauffeurs. Tout ceci se fait bien évidemment en lien avec le Pôle emploi sous la forme d'un contrat d'apprentissage. L'expérimentation a déjà eu lieu dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 3 ans et a permis de créer environ une centaine d'emplois. Et ce, malgré la crise du Covid, je le précise. Donc cette action au plus près des territoires, je le disais, on essaie de la mettre en place sur le Haut-Béarn. Je prends un exemple sur l'entreprise de transport du Piémont Oloronais qui a aujourd'hui plus de 60 collaborateurs. Ils sont en recherche de 15 emplois supplémentaires. Ces 15 emplois supplémentaires, ils sont à chercher sur 5 ou 6 villages. Et donc on essaie au plus près, en lien avec les maires, en lien avec les collectivités locales, d'aller chercher le profil idéal que l'on pourrait intégrer dans un processus de formation. Je pense que ça serait intéressant, Monsieur Lagrave, si vous en êtes d'accord, pourquoi pas de rencontrer les représentants de ce GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine. Là, ce sont les entreprises du transport qui ont des propositions à faire et qui, à mon avis, peuvent être en lien avec tous les programmes de formation que vous voulez mettre en place. Enfin, un dernier mot sur les contrats de délégation. Excusez-moi, je déborde un petit peu. Vous avez fait le choix de passer les contrats de délégation de 4 ans à 6 ans. Alors on pourrait dire merci, on pourrait dire bravo, c'est très bien, sauf que je précise juste une chose, c'est que les précédents contrats, si je ne dis pas de bêtises, étaient de 8 ans. Donc on passe de 4 à 6 ans, mais le dernier contrat, alors vous me répondrez, monsieur Lagrave, la difficulté pour les entreprises et également pour les finances de la région, c'est que aujourd'hui les entreprises répondent à des marchés sur 4 ans, répondaient à des marchés sur 4 ans avec une difficulté aussi d'amortissement pour les entreprises, avec des contraintes supplémentaires mais qui sont nécessaires sur la qualité des véhicules, sur un verdissement de la flotte par exemple. Et il est difficile
sur un contrat court, de répondre. Donc l'allongement, et c'est le fait de le passer à 6 ans, va dans le bon sens, mais peut-être que, comme en Occitanie, où je crois que c'est 8 ans, ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à un allongement de ces contrats qui permettrait, si possible, de pérenniser et de donner une vision plus longue aux entreprises, et donc de travailler dans le bon sens sur ces formations, et également, je pense, je l'espère, de travailler sur un meilleur prix aussi pour les entreprises par rapport à cette notion d'amortissement dont je parlais. Voilà, je ne serai pas plus long pour vous dire aussi quand même que nous voterons favorablement cette délibération malgré toutes les remarques que nous venons de faire. Voilà.